Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » La dernière formule est très solennelle. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. À l'époque de Jean-Baptiste, il ne s'agissait pas encore de l'affirmation théologique au sens où nous disons aujourd'hui que Jésus est le Fils de Dieu, ou au sens de saint Jean dans son prologue, quand il dit « le Fils unique, plein de grâce et de vérité ». Pour Jean-Baptiste, l'expression « Fils de Dieu » était synonyme de Messie. L'appliquer à Jésus était donc une manière de dire que celui-ci était bien, le Messie qu'on attendait, celui qui devait apporter le bonheur parfait sur la terre. Jean-Baptiste ne pouvait pas encore tout percevoir du mystère de Jésus. La suite a prouvé qu'il s'est posé bien des questions. Mais appliquer ce titre de Messie à son cousin, le fils de Marie, c'était déjà considérable. Pourquoi ce titre de Messie et de Fils de Dieu était-il équivalent ? Parce que chaque roi, lorsqu'il prenait possession du trône de Jérusalem, recevait ces deux titres. Le rite de l'onction d'huile faisait de lui un consacré, un messie, le mot en hébreu veut dire tout simplement frotter d'huile, et d'autre part, il recevait le titre de Fils de Dieu, du seul fait qu'il était le roi, et que désormais, il pouvait être assuré que Dieu l'inspirait et le soutenait à tout instant. Voilà donc Jésus désigné par Jean-Baptiste comme le Messie qu'on attendait depuis déjà quelques siècles. Évidemment, on se demande ce qui permet à Jean-Baptiste d'affirmer avec assurance que Jésus est bien le Messie d'Israël. C'est qu'il a vu de ses yeux l'Esprit Saint demeurer sur lui. Le mot « demeurer » ici est important. Chaque roi, le jour de son sacre, recevait l'onction d'huile, signe de l'Esprit qui l'accompagnait dans toute sa mission. Seulement voilà, les uns après les autres, les rois d'Israël avaient fait la preuve qu'ils pouvaient fort bien ne pas suivre les inspirations de l'Esprit. De Jésus, au contraire, Jean-Baptiste nous dit qu'il est celui sur qui l'Esprit demeure. Manière de nous dire que toute son action sera aussi celle de l'Esprit. Le Messie, on le savait donc, serait habité, guidé en permanence par l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui devait apporter l'Esprit Saint à toute l'humanité. Donc quand Jean-Baptiste dit « Jésus est le Fils de Dieu » ou « J'ai vu l'Esprit descendre et demeurer sur lui », ce sont deux manières absolument équivalentes de dire « Le Messie est enfin parmi nous ». Ce mystère de Jésus, Jean-Baptiste le décrit encore d'une troisième manière, mais cette fois totalement inattendue, ou presque. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». La majorité du peuple d'Israël attendait un Messie roi. Il régnerait à Jérusalem, ce qui supposait que les Romains ne seraient plus les maîtres. Le pays serait libéré de la tutelle étrangère, l'occupation romaine. On connaîtrait enfin la sécurité, la paix, le bonheur. Mais un Messie agneau, bien peu de gens en parlaient. L'agneau, cela fait penser d'abord à l'agneau pascal. Le rite de la Pâque, chaque année, rappelait au peuple que Dieu l'avait libéré. Vous vous rappelez la nuit de la libération d'Égypte. Moïse avait fait pratiquer par le peuple le rite traditionnel. Mais il avait insisté. Désormais, chaque année, ce rite vous rappellera que Dieu est passé parmi vous pour vous libérer. Le sang de l'agneau signe votre libération.
Agneau, cela fait penser aussi aux serviteurs de Dieu, dont parle le 2e livre d'Isaïe, au chapitre 53. Isaïe annonçait que le Sauveur du monde, celui qu'on appelait le Messie, serait doux comme un agneau, et qu'il consacrerait sa vie au service de ses frères, qu'il serait persécuté et éliminé, mais que grâce à lui, les hommes ouvriraient les yeux et se convertiraient. Et quand Jean-Baptiste dit que Jésus est l'agneau de Dieu, il le présente donc comme le libérateur de l'humanité, c'est l'agneau pascal. Mais en faisant référence aux serviteurs d'Isaïe, il laisse entendre que cette œuvre de libération de l'humanité sera accomplie par un innocent qui donne sa vie pour sauver ses frères. Il reste que le péché n'a pas encore disparu, que je sache, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors en quoi pouvons-nous dire que Jésus est réellement le Messie, le libérateur de l'humanité? La vérité, je crois, c'est que le péché n'est plus une fatalité. Le Christ nous apporte la possibilité de nous libérer de son engrenage. Si nous restons greffés résolument sur lui, si nous laissons en permanence guidés par l'Esprit Saint dans lequel nous sommes plongés depuis notre baptême, alors nous pouvons découvrir en nous cette liberté nouvelle. Nous pouvons vivre comme lui l'amour, la gratuité, le pardon. Par ailleurs, la référence aux serviteurs d'Isaïe nous donne la clé du mystère. Isaïe avait deviné que l'œuvre du salut de l'humanité ne serait pas l'œuvre d'un homme solitaire, mais d'un peuple. Les chrétiens du monde entier forment ce peuple que saint Paul appelle le corps du Christ, qui grandit d'heure en heure si nous laissons l'Esprit de Dieu agir en nous.